Je voudrais avec vous relire ce passage d'évangile que vous connaissez bien, qui fait partie de notre plus précieux, il faut dire, patrimoine dans les Écritures. Et pendant le carême, l'Église nous invite à faire nôtre cette page d'évangile. Nous sommes là pour rencontrer la miséricorde du Seigneur. Et c'est bien la grandeur de ce texte que de nous aider à comprendre comment notre Dieu est miséricordieux pour chacun d'entre nous. Je voudrais le lire à la lumière de la seconde lecture, lettre de saint Paul aux Corinthiens. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Il nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est un terme sans doute que Paul a inventé lui-même pour parler de cette rencontre, de ce fait que nous pouvions vivre réconciliés non seulement avec le Seigneur, mais aussi réconciliés entre nous. Laissez-vous réconcilier avec Dieu, lui qui n'a pas connu le péché. Il veut que nous devenions justes de la justice même de Dieu. Vous avez peut-être été heurtés, comme chaque fois qu'on lit cet évangile, cette différence entre les deux frères et le frère aîné qui réclame justice. C'est sans doute pas la justice de Dieu qu'il réclame. Alors, cet évangile, je voudrais le lire en regardant ces deux frères. Nous connaissons tous bien cet évangile. Ces deux frères, on parle d'abord des deux frères, mais il y en a un qui, voilà, tous les deux sont... Est-ce qu'ils s'entendaient bien, tous les deux? C'est pas dit. Et la suite de l'histoire montre sans doute qu'il devait y avoir quelques dissensions entre les deux frères. En tout cas, le plus jeune, parce qu'il est sans doute le plus jeune aussi, l'aîné a sans doute un privilège d'aîné. Le plus jeune demande sa part d'héritage et le texte nous dit bien que le père fait ses partages à ce moment-là. Il est dit le père leur partagea ses biens. Donc il fait ses partages et le plus jeune s'en va avec sa part. Il cherche sa voie. On pourrait dire ces deux jeunes, et voilà, ils sont là qui doivent trouver leur place dans la vie. L'aîné se dit que voilà, rester à la maison, c'est plus sécurisant, et puis il y a peut-être un devoir qui lui est propre. Le second pense qu'il faut ouvrir la route et essayer, faire ses expériences, comme on dit. Il y a dans les deux frères cette attitude, c'est normal de chercher. On dit toujours que le bonheur d'un jeune n'est pas dans sa famille. Il faut qu'il trouve sa vocation. Peut-être que ce sera de rester comme le frère aîné. Et puis, comment vivent-ils? Eh bien, l'un au gré de ses passions, c'est dit dans le texte, il dépense tous ses biens et puis donc il les dépense, on ne sait pas trop ce qu'il a fait. La tradition nous rapporte qu'il gaspille cet héritage au gré de ses passions, comme c'est si facile dans notre monde, c'est si facile pour un jeune d'aujourd'hui de vivre de ce qu'on lui propose. Et ce qu'on lui propose, c'est de développer ses passions. Et l'autre, par contre, va vivre sans doute selon la vertu. Il va rester à la maison, il va travailler fidèlement au service de son père et il va montrer dans sa petite remarque à la fin de l'histoire qu'il a été fidèle. Il a voulu vivre sagement, fidèlement, convenablement, comme on dirait. Est-ce qu'il l'a vécu vraiment pour faire plaisir à son père? Est-ce qu'il a vécu cela vraiment pour trouver un vrai bonheur?
peut en douter, mais il a grandi dans les règles, dans la loi, dans la coutume. Et là aussi, ces deux manières de vivre qui sont très différentes, qui, si elles ne sont pas finalisées, ne peuvent pas nous apporter le bonheur. Alors, on regarde ces deux frères, bien sûr, à partir de ce retour du fils prodigue. Le voilà qui se décide à revenir. On a partagé ce texte avec certains d'entre vous. On se disait, c'est vrai, s'il est capable de revenir, c'est sans doute par un instinct de survie. Il n'a plus rien. Il n'a plus rien. Et qu'il se souvient de la première éducation qu'il a reçue. Il se souvient que son père est quelqu'un capable d'aimer. Il a un souvenir inconscient, peut-être, qu'il y a quelque chose qui l'attire vers son père. Tout être humain, si nous interprétons tout de suite le Père comme étant notre Dieu, tout être humain créé de Dieu a au fond de son cœur une attraction vers Dieu, une attraction vers le suprême, la bonté absolue. Alors ce fils revient, et puis sans doute, on voit bien qu'il prépare son retour. Il dit, c'est mon père, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il fait une vérité sur lui-même. On pourrait dire, avant le frère aîné. Avant le frère aîné, par ses expériences malheureuses, il fait la vérité sur lui-même. Et il se place en vérité même devant Dieu, devant son Père et devant Dieu. Et il revient vers son Père qui l'embrasse, qui décide de faire la fête. Et là, on va découvrir le cœur de ce Père qui attend son Fils, qui le voit de loin, qui lui court après. Tout cela, c'est pour nous, frères et sœurs. Ce n'est pas seulement une histoire, une parabole lointaine. C'est pour nous. C'est notre chemin de vie. Et il faut que nous découvrions plus encore cette bonté de Dieu et cette miséricorde de Dieu pour chacun d'entre nous. Et il faut nous laisser embrasser par notre Père et notre Dieu, spécialement quand nous vivons l'Eucharistie. Et le Père qui ouvre donc son cœur, cette largesse, qui fait la fête, qui voit revenir le fils aîné. Et le fils aîné est jaloux, il est même en colère. Que se passe-t-il? Il va réagir avec un sentiment de justice intérieure. Comment se fait-il? Alors nous avons, avec les mêmes personnes, médité sur ce que sainte Hildegarde nous a laissé comme patrimoine, grand patrimoine. Et quand elle commente ce texte d'évangile, elle dit que le frère aîné, c'est vrai qu'il a grandi, j'interprète un petit peu, il a grandi sainement, il a grandi bien, droitement, peut-être un peu sévèrement, mais droitement. Il est humainement, il a trouvé sa place, il est au service du Père. Ne vous inquiétez pas, non, il ne tombera pas. On a l'habitude. Merci de m'avoir fait tourner la tête, parce que sinon les gens n'écoutaient pas. Voilà. Je fais une petite parenthèse. Je devais le dire aux annonces. Le frère va nous quitter prochainement. Il va aller dans une maison spécialisée. Mais c'est pas pour ça qu'il faut lui sauter dessus à la fin de la messe. Être comme d'habitude. Alors je reviens à la parabole de ce frère aîné qui
réagit avec ce sentiment de jalousie et d'injustice. Saint Hildegarde nous dit qu'il a sans doute perçu dans la fête qu'il y avait à côté, dans laquelle il ne veut pas rentrer, qu'il a perçu sans doute la vraie vie, la vraie joie, le vrai bonheur. Et il lui faut, pour l'accepter, et il lui faut pour entrer, il lui faudrait la foi. Et il refuse de rentrer dans cette fête. La fête de la miséricorde, c'est la nôtre, c'est notre Pâques. C'est de retrouver le Seigneur qui nous pardonne et qui nous fait vivre dès maintenant dans la paix et dans la joie parce que nous savons que nous sommes pardonnés. C'est le sens de ce dimanche. Alors oui, le frère aîné, sans doute a-t-il eu l'intuition, en tout cas il a entendu les chants, la musique, la fête, et il ne l'accepte pas. C'est le refus de celui qui ne veut pas croire, qui a l'intuition qu'il y a quelque chose dans ce mystère du Christ, il y a quelque chose dans le mystère de l'Église, il y a quelque chose chez les chrétiens qui s'aiment entre eux, mais certains de nos frères et sœurs en ce monde ne veulent pas entrer, ne veulent pas accepter. Et c'est ça le drame, on pourrait dire, du frère aîné, qui ne va pas trouver le vrai bonheur, la vraie joie, mais qui refuse ce qui nous est donné. Et vous comprenez pourquoi je voulais relier cet évangile à la seconde lecture. Saint Paul nous dit cela, l'homme nouveau, c'est cela. Alors bien sûr, ce n'est pas cela. De temps en temps, nous disons le carême, on s'ajuste en vertu, on s'ajuste dans notre comportement humain et on a raison de le faire. Mais c'est pour mieux profiter de ce don, de la miséricorde qui est déjà fait dans le Christ, de cette miséricorde du Père qui nous est déjà donnée, en tout cas proposée. Et il faut que nous vivions à ce niveau. Il ne faut pas que nous vivions seulement dans une conduite droite, qui est de faire du bien aux autres, sagement la loi ancienne, aimer Dieu de tout son cœur, aimer son prochain. Nous avons plus, il nous est demandé plus en entrant dans la fête chrétienne. Et le frère aîné empêche, on pourrait dire, ne vit pas de la charité fraternelle. Quand nous parlons de la charité entre frères, c'est celle-là, c'est celle qu'il aurait eue quand il serait rentré à cette fête. Il aurait vu dans la joie son frère. Il aurait participé. Et c'est ça que le Seigneur attend de nous, dans l'Église, et pour le monde. C'est pas seulement que nous nous sachions pardonner, c'est déjà une grande joie, mais que nous puissions vivre en pardonner entre nous. Nous puissions vivre de cette grâce qui nous est faite à chacun. Nous sommes tous des pécheurs et nous avons tous cet amour qui nous est donné, cette paix qui nous est donnée. Alors, cela, parce qu'on le vit entre frères et sœurs, voilà la vraie joie chrétienne, celle que nous cherchons, celle que nous propose ce dimanche du carême et qui doit grandir jusqu'à notre fête de Pâques.